Bonjour. Voilà encore une interview de notre ancienne étudiante de notre université qui a travaillé en France. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Véronica Michena. J'ai terminé l'université pédagogique et la faculté des langues étrangères l'année passée. Et voilà, je suis allée en France 2 fois. Et quand est-ce que vous avez commencé à apprendre le français? J'ai commencé à apprendre le français à l'école dès ma première année, à l'âge de 7 ans, je crois. Alors ça fait 10 ans à l'école et après à l'université 5 ans. Ça fait 15 ans d'études. Ouais. Et comment avez-vous décidé d'aller travailler en France? Comment avez-vous reçu l'information sur ce programme Work and Travel in France? La copine de mon groupe m'a proposé d'aller en France car elle a déjà séjourné. C'est pour ça qu'elle a proposé à moi et à ma copine. Nous sommes allés nous 3 en France et pour apprendre la vie parisienne car on apprend le français depuis longtemps. C'est pour ça qu'elle nous a proposé et on a eu de la chance. Et c'était le programme Work in France et le bureau se trouve à Nijni Novgorod. Voilà. Et vous ne regrettez pas votre décision d'aller en France? Non, mon français s'est amélioré et c'est plus facile de communiquer en français. Et voilà, on me fait des compliments. Les Français même, oui, ils me demandent où avez-vous appris le français car c'est très bien, vous parlez très bien. Mais on me prenait pour l'italienne. Je ne sais pas pourquoi, car peut-être à cause de mon accent bien sûr, mais mon apparence, je ne sais pas, on m'a dit que je suis italienne, donc pensez. Voilà. Et où exactement étiez-vous en France? Dans quelle ville? J'étais à Paris. La région parisienne? Île-de-France. Et comment trouvez-vous toutes les curiosités de la France? Bien sûr, on savait tout par les livres, oui. On a fait même une promenade à travers de Paris, si vous vous souvenez, avec Émilie Nichna. Voilà, on savait tout, mais c'était académique. On n'a pas visité, c'est pour ça. On a visité tout, le Louvre, Tour Eiffel, tout ça, tout. On a visité dès les premiers jours. On est allé visiter Paris. Et quand nous interviewons les étudiants qui ont travaillé en France, nous leur posons une question et parler de votre arrivée. Et les réponses à cette question sont beaucoup différentes. Quant à vous, qu'est-ce qui vous a frappé le plus si on compare avec les Russes? Comment trouvez-vous votre arrivée en France? C'était pas très difficile, mais quand même, ça frappe, car c'est notre pays, c'est pas notre ville même, c'est notre pays, c'est notre culture et notre tradition. Et c'était très difficile de trouver un logement, et la langue française, on a peur de parler. Quand je suis venue, j'avais vraiment peur de parler français, car j'avais peur de faire des fautes. Mais une fois, une Française m'a dit, n'ayez pas peur, car on va vous corriger. Alors après, je me suis sentie un peu plus léger et j'ai commencé à parler français. Voilà. Mais avant, j'avais vraiment peur. Voilà. Et donc, pour vous, ce n'était pas difficile de surmonter les barrières de la langue? Non, je suis surmontée. Et voilà, c'était comme une épreuve pour moi. Et quand vous travaillez, en qualité de qui avez-vous travaillé? Et comment votre ménagère vous a-t-il traité? La première fois, je travaillais dans un restaurant luxueux de luxe. J'ai eu de la chance car c'est un restaurant connu pour sa cuisine traditionnelle. Car ce sont de vrais plats exquis, savoureux. Et c'est un restaurant à la française. Voilà, et il est très ancien. Et je travaillais comme chef de rang, mais j'ai jamais travaillé. Je suis arrivée au resto, on m'a rien expliqué. Vas-y, prends le plateau et vas-y. Je savais rien, c'était vraiment très dur, mais après je me suis habituée, c'était plus facile. Et grâce à ce restaurant, j'ai appris comment il faut servir à la française, qu'il y a toujours 3 plats, mais c'est toujours avec Nijni qu'on a appris, la cuisine française.
Et voilà, et maintenant j'ai vu comment cela se passe, comment sont les plats français, comment on mange, comment il faut servir, il faut proposer le vin, tout ça, il faut changer le couvert. C'était vraiment un bon endroit pour apprendre les cuisines françaises. Après, le deuxième été, j'ai travaillé dans le restaurant italien. C'était plus facile pour moi car ce restaurant était, c'était pas de luxe, c'était un restaurant plus, comment dire, il n'était pas de haute qualité, si on peut dire. Et il se trouve au centre de Paris, face à Notre-Dame. Alors tu manges comme ça. Et tu regardes Notre-Dame et tu manges du plat. Oh, c'était vraiment très bien. Cela m'a plu beaucoup. Et il y avait beaucoup de touristes, beaucoup, car il se trouve sur la place où il y a beaucoup de touristes. Ils parlent l'espagnol, l'anglais, tu pratiques toutes les langues, le français, même le russe. Il y avait des clients russes. Alors, c'était plus facile dans le deuxième restaurant. Mais voilà. Et les stéréotypes de la France sur les Français et sur les Français sont connus dans le monde entier. Est-ce que cela vous a empêché pendant votre séjour? Non, je savais que les Français aiment bien manger. Voilà, j'ai vu ça. Ils aiment bien sortir, faire des soirées et boire du vin, car toujours leur plat est accompagné d'un bon vin. Bien sûr, le vin blanc avec du poisson et le vin rouge avec de la viande. C'est pour ça, cela m'a pas frappé car je savais tout ça et voilà, j'ai appris, j'ai vu. Et comment les Français accueillent les étrangers? C'est facile de... Oui, ils sont gentils, ils voient que vous êtes étranger et on ne s'énerve pas, on est calme. On explique tout. Et voilà, quand on est arrivé, la dame qui s'occupe des étudiants russes, Marianne, elle nous a expliqué tout, comment il faut faire, comment ça marche, les traditions qu'il faut faire les rendez-vous. Quand tu arrives à quelque endroit, il faut d'abord faire un rendez-vous. Il faut prévenir. C'est pour ça qu'en Russie, il n'y a pas ça. On ne voit jamais, on vient comme ça, et on te doit accueillir. Et là-bas, non, ça ne marche pas. Il faut faire un rendez-vous. Voilà, elle nous a expliqué. Et grâce à elle, j'ai appris beaucoup de choses. Et en ce qui concerne la vie en France, avez-vous eu quelques difficultés pour trouver un logement? Oui, il y a bien sûr, il y a une difficulté car on a pris une revue avec des annonces, mais c'était très difficile car quand on disait que nous sommes russes, nous voulons loger votre appartement, on quittait, c'est tout. On ne voulait pas avoir l'affaire avec des Russes, c'est pour ça que c'était très difficile. Mais une copine avait un ami à Paris et nous a aidé à trouver l'appartement. Alors, on n'avait pas beaucoup de difficultés, on a eu de la chance quand même. Et la deuxième fois, j'avais déjà des amis français et ils m'ont hébergé. Voilà. Et comment trouvez-vous la vie quotidienne en France? Par exemple, la nourriture, le service et ainsi de suite. Parce que, quant à moi, c'est bien différent en Russie, cette situation en Russie et en France. Bien sûr, c'est la viande avec du sang qui m'a frappé le plus. C'était très difficile, je n'ai pas aimé. Mais il y a d'autres plats, surtout le fromage et le vin, que j'ai goûté et j'ai beaucoup aimé. Voilà, et le service, j'ai déjà parlé, que j'ai appris ça, le service au restaurant. Et d'autres, je peux dire que les Français n'aiment pas beaucoup les immigrants, car il y a beaucoup d'immigrants, il y a les quartiers chinois, il y a les quartiers arabes, c'est pour ça ils n'aiment pas beaucoup, et les Français, ils n'aiment pas beaucoup. Voilà, mon français est plus académique. Je parle pas bien, excuse-moi. Mais voilà, je dis, au lieu de je suis, vous avez remarqué, je ne veux plus, excuse-moi. Voilà. Et grâce à mon séjour à Paris, j'ai amélioré mon français. J'ai appris c'est quoi la vie parisienne, la vie française.
j'ai beaucoup aimé. C'est que Paris, c'est la capitale et à Tchibouxary, par exemple, notre ville natale, ce n'est pas assez grande que Paris. Et comment trouvez-vous les rapidités, peut-être le transport, le trafic? Bien sûr, le trafic il est plus accéléré. Il y a le métro, il y a les bus, il y a les voitures, il y a les embouteillages, il y a tout, comme à Moscou à peu près, mais il y a beaucoup de touristes. Et en été surtout, la vie est pleine de gens et c'est pour ça que les Français préfèrent partir en vacances au mois d'août car il y a les touristes qui viennent surtout en août. Les Français partent en vacances loin de Paris pour ne plus voir cette ville avec beaucoup de gens, avec ce trafic, cette accélération, ces embouteillages. Ils s'énervent quand même, bien sûr, on peut les comprendre. Mais surtout que les gens qui ont vécu à Moscou, c'est la même chose, je crois. Moi, j'aime pas les grandes villes, mais quand même, Paris, c'est autre chose. C'est très joli, c'est très beau. Et Paris est très connu dans le monde entier. Oui, c'est ça. Et est-ce que vos espérances sont justifiées, enfin, ayant, en général? Oui, mais je peux dire que la Tour Eiffel ne m'a pas plu. La première vue, je sais pas. Je pensais qu'elle est plus élégante, elle est plus haute, elle est comme ça. Mais c'est juste une construction, ouais, c'est tout, il n'y a rien. Mais j'aimais beaucoup la Défense. C'est tout à fait autre de Paris. Ce sont des constructions faites en glace, tout ça, ça brille. Et c'est pas comme Paris. Mais quand même, les Français n'aiment pas la Défense. Ils n'aiment pas ce quartier. Et ils m'ont dit que c'est bizarre. Ça ne correspond pas à Paris. Ils n'aiment pas beaucoup. Car elles sont conservatives, je crois, un peu. Car elles aiment Paris, c'est avec des petits bâtiments, car il n'y a pas de gratte-ciel. Comme vous savez, ce sont des vieux bâtiments. Et voilà, ils n'aiment pas la Défense. Moi, j'ai aimé beaucoup. Voilà. Et pourriez-vous donner quelques conseils à ceux qui envisagent de partir travailler en France? Donc, les conseils pour nos étudiants. N'ayez pas peur, c'est tout, parler, car il faut pratiquer la langue, il faut parler, il faut apprendre des choses. Et si tu vas te taire tout le temps, ça va pas marcher. Il faut parler, il faut pas avoir peur, il faut aller, il faut visiter. Quand on est jeune, on n'a pas de famille, on a des forces pour faire des voyages, il faut y aller. Ça vaut la peine, je peux dire. Oui. Donc, merci d'avoir répondu à notre questionnaire. J'espère que ce ne sera pas votre dernier séjour en France. Bonne chance. À bientôt. Merci. Bonne chance à vous.